Ça va? Bah, écoute, T'es bien assise? j'ai trouvé un petit rectangle pour m'asseoir. Pas trop tordu? Non, ça va franchement moins que toi, je pense. Ah oui, moi je suis... Tel cul entre deux VHS. Ouais, alors surtout la fesse gauche. Je suis allé vérifier. Je suis assis sur un double programme. El Topo est innocent et coupable. Ah oui. Donc entre Jodorowsky et Jennifer Rubin, il y a pire. Ta fesse gauche, droite et La gauche et la droite, je sais pas par contre. Ah, bah, mais ça c'est sera, un on va suspense. regarder après. Ouais. Moi, pour la petite histoire, je suis assise sur Vendredi 13. C'est pas mal non plus, hein. Oui. Si on vient vers vous, c'est pour vous parler d'un homme important, Oui. Samben Ousmane. voilà, qui est considéré comme le père fondateur du cinéma africain. Oui. Un cinéma qu'on connaît finalement peu. Son héritage est en train de pourrir. Je ne laisserai pas cela se produire. Je ne peux pas laisser ces livres et ces films disparaître. En tout cas, pour ma part, je connaissais très peu et j'ai découvert en tout cas, avec ce documentaire, un peu plus l'histoire de ce cinéma sous-estimé, un peu oublié. C'est un documentaire important à voir. Il faut noter qu'il est co-réalisé par Samba Gadidjo. C'est un prof d'université à New York, français, d'origine africaine, et qui raconte en fait ses rapports avec Semben dans le documentaire par son ressenti à lui. J'ai grandi dans un petit village au Sénégal, sans radio, sans télévision et sans journaux. Tout ce que j'avais, c'était les contes de ma grand-mère. À 14 ans, je rêvais devenir français. Français, comme les personnages dans les livres que j'ai lus à l'école. À 17 ans, j'ai découvert les récits d'un artiste sénégalais. Les personnages dans ces récits ressemblaient à ma grand-mère, mes amis et moi-même. D'un coup, je ne voulais plus devenir français. Je voulais être africain. C'était les récits d'Ousmane Semben, le père du cinéma africain. Et après, en fait, Samba a bien connu Samben. Et il l'a fait venir aux États-Unis donner des conférences et dans le monde entier. Après, ils ont tourné ensemble pour donner des conférences sur le cinéma africain, sur les films de Samben. C'est vrai que Semben, finalement, a par la suite côtoyé les plus grands de ce monde. Il était dans le jury du Festival de Cannes l'année où Blow Up a été récompensé. Alors, Semben, c'est aussi un parcours engagé. Oui. Un homme qui a revendiqué ses positions politiques, sociales, c'est-à-dire anticolonialistes, mais aussi très engagé sur la façon dont sont traitées les femmes, Oui. donc l'excision notamment. Oui. Et Semben est également le premier réalisateur à avoir tourné dans sa langue d'origine, au Sénégal, donc en Wolof. Alors on redécouvre aussi les films de Semben qui avaient disparu de la circulation grâce à diverses restaurations. Alors on a découvert ce documentaire grâce à Splendor Film. Oui. Que nous remercions une nouvelle fois. Qui a ressorti en salle le documentaire. Et voilà, en tout cas, on redécouvre tout un cinéma. J'espère qu'il va se passer encore beaucoup de choses. On est juste à l'aube d'une redécouverte. Et ça va peut-être faire bouger un peu les choses pour qu'on ne voit pas toujours le même genre de film et que ça nous encourage à découvrir des cinémas différents. Découvrons des cinémas différents.